Et alors, la toute dernière question, là vraiment c'est vraiment la dernière question, je vérifie mes fiches. Donc la dernière question qui m'est posée par Marine Guillon. Marine, je te fais un énorme bisou, je connais ta fidélité sans faille, là vraiment, et je la salue. Fidélité sur toutes mes plateformes, les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est une question qui m'est également posée par Asma Love d'Instagram. Salut Asma, j'espère que tu auras la curiosité de te crapahuter jusqu'à mon YouTube, qui me demande pourquoi YouTube, hein? Qu'est-ce qui m'a déclenché le YouTube? Et bien très concrètement les filles, ce qui m'a déclenché le YouTube, c'est que avant d'être moi-même une youtubeuse, je suis une abonnée. Mais pour autant, moi, je ne me reconnaissais pas dans ça. Je regardais des vidéos par dépit, tu vois. Et je regardais des vidéos, quelquefois, je te le dis, humblement, n'y voyez pas là de la prétention, hein. Des fois avec difficulté, où la vidéo, je peux pas aller jusqu'au bout, parce que le discours, tout le décorum et tout le est très très adolescent. Tu comprends? Et donc moi, du haut de mes 33 ans, de me dire, ah ouais, mais là, tu vois, je peux pas. Donc, je me suis dit, je suis très certainement pas la seule qui ressent ce truc-là. Il n'y a pas quelqu'un à qui je puisse m'identifier. Tu comprends? De elle, ouais. Ce dont elle parle et la façon dont elle le parle, déjà, elle me parle comme une adulte. Tu vois, j'ai pas vraiment trouvé ça. Je l'ai trouvé à l'étranger, tu vois. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que non seulement il y a cette tonalité et cette ambiance dans laquelle je me sentais pas vraiment confortable, mais c'est surtout le fait que tu me parles d'un produit qu'il me suffit d'aller chez Sephora pour trouver, et que j'ai déjà vu 350 millions de revues dessus, même avant même qu'il arrive chez nous, tu comprends? Et je me disais, et moi je connais tellement de trucs, tu vois, que j'ai emmagasiné comme ça au fil des années, de mes voyages, de mes expériences, de mes échanges avec l'étranger, etc. Le dermaroller, le PMD, tu vois, tellement de trucs de techniques. Personne avant moi n'est venu te parler de se raser le visage, par exemple. Tu vois, c'est pour te donner un exemple. Et j'en ai tellement d'autres, les filles, à vous partager, parce que cramponnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a du lourd qui arrive dans les mois, les semaines et les mois qui arrivent. J'ai tellement de choses à vous partager, des trucs qui sont formidables, qui pour la plupart ne coûtent vraiment pas grand-chose, et qui peuvent complètement nous changer la vie, quoi. Et je me disais, mais je dois partager ça. Tu comprends? Une fois que j'ai contaminé mes soeurs, mes voisines, mes cousines, mes collègues, je me suis dit, il faut que je partage ça. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Parce que moi, mon kiff vraiment, c'est le partage. Qu'on soit toutes canons ensemble. Tu comprends? Et voilà. Voilà pourquoi j'ai débuté ma chaîne. C'est comme ça que j'ai débuté ma chaîne. Il n'y a pas très longtemps. Si vous regardez ça, quelques mois, 6 mois à peu près. Et là, maintenant, ça commence vraiment à prendre des proportions tout à fait plaisantes. Et le retour que j'ai de votre part, les filles, c'est que j'ai un impact. Ce que je fais a un impact positif dans votre vie. Pour moi, c'est la récompense ultime. Moi, je reçois des messages, les filles, des Insta directs à 2h du mat, qui me disent, Sabrina, j'ai acheté ça, t'as changé, ma peau, elle est en train de changer. Ça fait des années que j'ai pas vu ma peau dans cet état, merci beaucoup. Oui, j'ai conseillé ça, c'est un succès total, merci pour tout, je te remercierai jamais assez et tout. Ben, moi, ça, pour moi, c'est un kiff ultime. Là, c'est toi qui m'as éclaté, tu vois. Mais vraiment, les filles, sincèrement, je vous dis ça, je n'y gagne rien à faire ce que je fais là. Si ce n'est vraiment ça, la satisfaction de me dire, voilà, elles ne connaissaient pas du tout. Ce truc, il était à notre portée, il était tellement facile d'accès. Elles en ont jamais entendu parler et maintenant elles savent. Et vous-même, après, à charge pour vous de partager après avec les autres, quoi. C'est ça le partage. Donc, pourquoi YouTube? Donc, Sorania sur YouTube, je te fais un énorme bisou. Little Big Zebra, qui nous a rejoint récemment mais qui est active sur les réseaux, je te vois coquine. Également Ornelasna, Rêveless Selver, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais Rêveless Selver, j'espère que tu te reconnaîtras. Et ici Mila Nourou. Donc pourquoi YouTube? J'y réponds à cette question dans ma toute première foire aux questions, donc je vous y renvoie. C'est tout à fait simple, hein, et ce sont les mêmes motivations. Je vous renvoie donc pour la réponse à cette vidéo à laquelle je réponds tout à fait franchement, tout à fait honnêtement. Mais en résumé, outre le fait que voilà, l'offre qui est présente ne me correspondait pas à moi, il y a vraiment cette velléité, cette volonté de partage. Je sais que ça peut paraître chelou, malheureusement ça paraît chelou. Ça devrait paraître tout à fait normal et c'est un instinct humain. Enfin, pour le partage, je veux moi vous mettre canon, vous. Genre, vous mettre canon là, vous mettre canon là, mais vous mettre canon là. Tu comprends? Donc c'est vraiment une volonté de partage.
Comme dit, moi je suis tout à fait satisfaite au niveau professionnel, j'ai atteint mon rêve, j'exerce la profession de mes rêves. Ça a été le fruit d'un labeur absolument certain, n'est-ce pas? Mais vraiment, YouTube pour moi c'est un kiff. Donc je suis là pour kiffer et pour vous faire kiffer. Donc comme dit, je vous renvoie à cette vidéo pour tout ce qui est des raisons vraiment originelles de la création de ma chaîne. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo très particulière. Cette vidéo très particulière, vous en avez vu le titre. Vous connaissez probablement, pour les plus fidèles d'entre vous, les événements récents. La nébuleuse qui a entouré The French Way très récemment. Donc je viens aujourd'hui vous parler en vérité. Je viens aujourd'hui vous parler en vérité, je n'ai pas l'intention de travestir mon propos. Je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer maintenant. Je n'ai pas l'intention de vous mentir, je n'ai pas envie de minorer les choses ni d'aggraver les choses. Je viens vous parler vraiment en vérité. J'espère que vous recevrez mon propos comme ce qu'il est vraiment. De l'honnêteté, une franchise absolue. Donc il n'y a là rien de grave, ça n'est pas grave mais c'est très important. C'est très important. Je suis bien placée pour savoir qu'il n'y a là absolument rien de grave, mais c'est très important. C'est vraiment important, vraiment pour moi. Et je l'espère aussi pour vous, donc. Je suis émue en vous parlant, je vais avaler ma salive et tâcher d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je viens aujourd'hui, non pas faire place aux haters, bien que faites-vous un kiff, je vais parler de vous et vous parler à vous dans 3 minutes. Ça va pas durer très longtemps, mais c'est nécessaire pour la démonstration de la cause, n'est-ce pas? Je viens faire cette vidéo parce que vous avez vu ce que je viens de vous diffuser. Le premier extrait c'était Sabrina. Je parle de moi à troisième personne, c'est assez inquiétant, mais c'était Sabrina il y a 3 ans, à la création de ma chaîne. Cette vidéo est une vidéo chit-chat Q&A about me, fin du suspense. Je vous l'attache en barre d'infos si vous souhaitez la voir dans son intégralité. La voir ou peut-être la revoir. Et le deuxième extrait que je vous ai diffusé, c'était Sabrina il y a 1 an et demi. Là encore dans une foire aux questions. Une foire aux questions du 1er de l'an me semble-t-il. Je vous l'attache là encore en barre d'infos si vous souhaitez là encore la regarder dans son intégralité. Et donc là je viens, c'est Sabrina aujourd'hui. C'est-à-dire Sabrina, nous sommes à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Au moment où vous regardez cette vidéo, je ne suis pas à la maison. Je suis en épanouissement à l'étranger, en vacances. Je suis au soleil. Ceux qui ont la gentillesse de me suivre sur les réseaux sociaux savent exactement que je suis au top du pompon. Je suis très reconnaissante, enfin bon bref, pour revenir à la montagne. Je suis en vacances, la semaine dernière, vous avez regardé, donc dimanche dernier, mercredi déjà, vous avez regardé ma vidéo sur les Suits, qui vous a beaucoup plu, je suis ravie. Je suis vraiment ravie, j'ai eu beaucoup de plaisir à la filmer pour vous les sistas, pour que vous vous mettiez encore plus crana, à moindre coût. Et dimanche, vous avez regardé une vidéo que je vous avais promise de longue date, une vidéo qui touche un sujet très touchy pour moi vraiment, c'est-à-dire les parfums. Donc où vraiment j'ai pris le temps de vous expliquer l'importance qu'ont ces parfums dans ma vie, etc. etc. Aujourd'hui, le 1er mai est passé. Le 1er mai marque la date d'anniversaire de ma chaîne. Ce sont des informations qui vous sont accessibles, il vous suffit d'aller farfouiller un petit peu. La chaîne existe depuis décembre 2014. J'avais créé la chaîne, j'avais donné le nom, mais je n'avais posté la toute première vidéo qu'au mois de mai de l'année suivante, donc le 1er mai 2015. Donc le 1er mai qui vient de s'écouler marque vraiment les 3 ans, l'anniversaire des 3 ans de ma chaîne. Voilà. Donc je viens aujourd'hui faire un point, je viens aujourd'hui parce que j'estime que je me le dois déjà à moi. Je ne vous cache pas que ceci est le fruit d'une réflexion poussée. D'une réflexion poussée parce que là où ça peut paraître quelque chose de très léger, quelque chose de presque secondaire, ma chaîne c'est mon bébé. Ma chaîne The French Way, mon blog, mes réseaux, avec la difficulté qui me caractérise, mais ma chaîne et mon blog vraiment ce sont mes bébés, ce sont mes bébés. Ce sont des projets dans lesquels j'ai investi tout mon moi, vraiment. Du travail, de l'argent, de l'énergie, de la passion, en veux-tu, en voilà. D'aucuns même ont jugé que cette passion était fake ou ça se voit que tu joues un rôle. Venez me voir plaider, là vous verrez un rôle. Mais ici je suis moi, je suis juste moi, mais je suis toute entière en fait. Peut-être trop pour certaines. Je peux l'entendre.
Mais en tous les cas, ne doutez jamais de ma sincérité. Ni aujourd'hui, ni au cours des vidéos, toutes les vidéos que je vous ai postées les 3 dernières années qui viennent de s'écouler. Ne doutez jamais de ma sincérité. Pour celles qui nourriraient peut-être des doutes, ne doutez pas. Et pour celles qui sont très catégoriques et qui affirment que je mens, que c'est fake, vous vous trompez tellement. Vous vous trompez tellement. D'abord, première chose, comment est-ce que tu juges quelqu'un avec qui tu n'as même pas échangé 2 mots face à face? Comment est-ce que tu juges? Il y a tellement de gens qui vous font penser, qui vous font croire des choses sur YouTube où moi, Sabrina, j'ai vu l'envers du décor, mais si vous saviez, vraiment si vous saviez. Donc là où vous êtes peut-être trop hâtive en l'espèce, à juger, franchement les filles, là je ne m'adresse pas nécessairement à mes sisters parce que mes sisters savent qui je suis. Mais les nouvelles, les très récentes, les très récemment arrivées sur ma chaîne, se disent ah oui mais je sais que je suis différente dans ma fratrie. Je suis différente dans ma famille de manière générale. Je suis différente dans mon cercle d'amis. Je suis différente. Je suis différente dans mes confrères et consorts, dans mes collègues de travail. Je suis différente. Je suis différente de tout le monde. Je l'ai toujours été. Il n'y a là rien de nouveau. Mais c'est juste que je suis comme ça. Et je pense pas être un mauvais bougre. J'ai des défauts. Je vous l'accorde, j'en ai des tonnes. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais on ne peut pas me reprocher de mentir, de tricher. De me faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est faux. Donc cette première critique tombe. Vraiment, là-dessus j'insiste. Maintenant, j'ai mon petit carnet. Et j'ai un petit carnet que ma sista d'amour, c'est l'une d'entre vous qui m'a offert ce carnet extraordinaire. Si vous vous rappelez, il y avait l'autre qui était en marbre noir qui disait to-do list que j'ai presque terminé. Vous savez que je suis fan des listes. Donc j'ai pris quelques notes en très grand pour ne pas avoir besoin de mes lunettes. Donc avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais simplement préciser ceci. Je ne viens aucunement ici pour me justifier de quelque manière que ce soit. Tu me vois articuler là encore avec les mains. Je ne viens me justifier de rien. Je n'ai à me justifier de rien devant personne. D'accord? Gardez à l'esprit qu'il s'agit de YouTube les gars. C'est YouTube. Je ne suis pas devant le tribunal pénal international à devoir répondre de crimes de que sais-je. Tu vois? Non, mais je dois cette vidéo à mes sisters et brothers. De la première heure et d'hier, vraiment. Et surtout, je me le dois à moi. Je me le dois à moi, vraiment. Il n'y a rien dans la vie que je bâcle. Rien. Vraiment. Rien. Jamais. Donc, je ne viens pas me justifier. Je sais que beaucoup d'entre vous peut-être auront la tentation de me dire mais Sabrina, tu n'as pas besoin de te justifier. Je ne viens pas ici pour me justifier. Je viens expliquer les choses. Je viens déjà faire un petit peu de ménage et je viens expliquer les choses. D'accord? Donc, là, j'entre dans ma liste. Le truc qui est extrêmement étonnant, c'est que la situation actuelle en réalité est l'aboutissement d'une réflexion qui est en cours, tu vois, ongoing, depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois. Le déclencheur vraiment de cette vidéo, c'est que la semaine dernière, je vous ai posté un post sur la communauté de YouTube. Hein? Donc, vous savez que je suis très... voilà, je tâtonne un petit peu en la matière, mais il existe désormais la possibilité d'envoyer des sortes de posts sur YouTube, comme on pourrait le faire sur Instagram, mais sur YouTube. Donc je vous avais adressé un petit message en vous disant justement les filles, activez vos petites cloches, vos notifications, parce que mes vues sont en chute libre. Donc c'était un appel à ma communauté. Voilà, c'était pour vous dire attention les filles, beaucoup d'entre vous sont désabonnés technologiquement, voilà, à l'insu de votre plein gré, s'entend. Activez les notifications, voilà, ma vidéo est en ligne, etc., etc. Très étonnamment, ce post qui était tout à fait innocent a ouvert la boîte de Pandore, a ouvert la porte au que ceci du n'importe quoi, du pire qui existe dans l'humanité, franchement. Donc j'espère que les haters en ont profité, parce que lesson learned, j'apprends de mes erreurs, ça ne se reproduira jamais. J'espère que vous avez eu votre petit quart d'heure de gloire, d'accord? Ça ne se reproduira jamais, je ne commettrai plus jamais cette erreur donc. J'ai reçu des critiques. Et alors, des commentaires tout à fait positifs, vous pouvez aller les consulter. Les critiques, je les ai supprimées, sauf lorsqu'elles étaient constructives. Beaucoup me disent, oui, tu ne sais pas prendre une critique, tu ne sais pas accepter une critique. Je répondrai ceci. Pour celles qui connaissent un tout petit peu mon parcours, je n'en serais jamais arrivée là où j'en suis arrivée aujourd'hui si je n'avais pas l'intelligence de recevoir la critique constructive. Sauf que quand tu m'insultes, que ton propos est complètement faux,
que tu l'affirmes, c'est pas une forme interrogative, que tu l'affirmes et que c'est complètement faux, c'est pas du tout une critique constructive. C'est un jugement hâtif 100% erroné. Je supprime et je bloque. Voilà. Donc vous ne les trouverez plus hein, sur le post. Sous le post, ils ont été supprimés. Donc, beaucoup de choses. Je vais ici faire un petit bilan de ce que j'ai jugé intéressant pour ma communauté. Donc, dans un tout premier temps, c'est le sujet number one. C'est le sujet number one. La longueur de mes vidéos. La longueur de mes vidéos. Donc là encore, il y a deux écoles. Mais vraiment deux écoles. Donc, la première école, c'est... Sabrina, moi tes vidéos c'est trop long, je n'ai pas le temps, j'ai besoin d'avoir l'information vite, etc. etc. C'est la première école. Tu gagnerais beaucoup d'abonnés si tu faisais des vidéos beaucoup plus courtes, tu rencontrerais un plus grand succès, moi j'ai pas le temps, ça me saoule, voilà. Et ensuite il y a la deuxième école de j'adore tes vidéos longues, c'est ta marque de fabrique, Sabrina. C'est ta marque de fabrique, tu es la seule à faire ça. Dans le YouTube, j'ai beaucoup de mes sisters qui, comme moi, regardent beaucoup les US, le Royaume-Uni, le monde entier, à vrai dire, et qui me disent, mais même aux États-Unis, personne ne fait des vidéos. J'ai une vidéo qui fait, je crois, 2 heures. The longest haul ever, un haul. Je crois qu'il faisait 2 heures. Enfin bon bref, j'ai des vidéos extrêmement longues donc. Et qui me disent, non, surtout ne renonce pas aux vidéos longues, ne nous pénalise pas nous, pour celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent regarder les vidéos longues. Donc, pour ceux qui ne peuvent regarder les vidéos longues, je l'ai dit, il existe je l'entends parfaitement. Certaines d'entre vous sont des mamans, certaines d'entre vous sont des chefs d'entreprise, certaines d'entre vous sont des médecins, des docteurs. Big up mes sisters. Certaines d'entre vous ont 3 jobs pour essayer de joindre les deux bouts. Je l'entends parfaitement, certaines d'entre vous ont des familles à charge, des familles qu'elles ont enfantées ou des familles de leur fratrie. Je l'entends parfaitement, les filles. Rien ni personne ne vous oblige à regarder une vidéo YouTube, bon sang. C'est une vidéo YouTube. Rien ni personne au monde ne vous y oblige. Et là encore, je l'ai déjà dit, il existe un bouton pause. Il existe un bouton avance, un bouton retour, un bouton exit. Pour mes vidéos comme pour les vidéos de n'importe qui d'autre. Par rapport à ce sujet de la longueur des vidéos, je voudrais vous dire quelque chose. Je ne vous ai jamais, depuis la création de ma chaîne, 1er mai 2015, je ne vous ai jamais laissé une seule semaine sans vidéo. Jamais. Jamais, jamais. Allez vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Les vidéos sont toutes datées. J'ai supprimé certaines vidéos, donc ça peut vous induire en erreur. Mais je le dis, je le répète, je ne vous ai jamais laissé une seule semaine sans vidéo. Et honnêtement, c'est pas pour dire ah Cosette, que c'est ah voilà, pauvre de moi, pas du tout, c'est pas Les Misérables, on rejoue pas Victor Hugo ici les filles. Mais honnêtement, j'ai filmé des vidéos en étant malade. J'ai filmé des vidéos en étant en deuil. En deuil. J'ai filmé des vidéos en observant le ramadan, le jeûne. J'ai filmé des vidéos. Je ne vous ai jamais abandonné parce que je me disais ah non les sisters je peux pas les laisser un dimanche. Les seules fois où il y a eu un souci, c'était un souci technique où la vidéo était trop lourde et ne pouvait pas charger, ou alors il y avait un problème de wifi et vous avez eu la vidéo le lendemain. Je ne vous ai jamais abandonné parce que je l'ai dit, je ne bâcle rien. Et vous êtes ma communauté, vous êtes mes sisters. Je me disais, je peux pas les laisser les pauvres. Vraiment. Donc, pour ce qui est de la longueur des vidéos, donc je le disais, quand tu es derrière les lumières, que tu as super soif, ou que tu es super fatigué, ou que tu es terriblement en peine, en souffrance, vraiment, et que tu te donnes du mal, parce qu'une vidéo de 2 heures, c'est 3 heures assise sur la chaise ici, là. Peut-être plus, je coupe, je monte. Tu comprends? Une vidéo longue, qui nécessite énormément de boulot, bien souvent de la recherche. Une vidéo que moi j'aspire à faire la plus complète possible pour vous délivrer vraiment l'information. C'est l'objet de ma présence sur YouTube les filles. Moi je viens pas ici, je l'ai dit, ni pour le succès, ni pour l'argent, ni pour la reconnaissance. Je viens pour le partage. Vous avez vu les extraits. Donc je viens pas vous délivrer de la fast food. Si tu veux du McDo, tu vas au McDo. Si tu veux manger un burger qui est préparé en 35 secondes, de la fast food, tu vas chez McDo. Sur YouTube, il y a de la fast food. Il y a une personne qui va t'expliquer comment te débarrasser de la cellulite en 4 minutes et 25 secondes. Et qui va te dire, mais cette crème, il s'agit très probablement d'un placement de produit. Aucune crème ne peut venir à bout de la cellulite, je l'ai déjà dit. Un produit aqueux ne sait pas traverser les couches de l'épiderme, le derme, l'hypoderme, enfin bon bref. Je vous renvoie ma vidéo cellulite. Mais si tu es cliente de la fast food, va chez McDo. Moi je t'invite à ma table. Et chez moi on mange gourmet. Je le dis très modestement.
Lorsque je fais des vidéos très longues, c'est parce que le sujet le requiert. Une vidéo sur les cernes, c'est un problème qui touche tellement d'entre vous. Je vous l'attache juste ici, cette vidéo. Le fameux masque que vous êtes très nombreuses à vous être procuré et à me dire ah là là Sabrina, life changer, absolument, absolument. Une vidéo sur les cernes, est-ce que vous savez le temps que ça requiert, la recherche, je teste sur moi, ce sont des produits qui sont dans ma vie pour certains depuis plus de 10 ans, l'argent que j'investis dans ça, parce que beaucoup d'entre vous sont obsédés par l'argent. Ça n'est pas mon cas, je vais revenir sur ce sujet dans un instant. Tout ce travail pour vous délivrer vraiment l'information la plus complète. Et je reçois, imaginez, mettez-vous dans mes pompes, vraiment les filles, mettez-vous dans mes baskets ou dans mes stilettos, mettez-vous dans mes chaussures. Je regarde les commentaires, je suis toute excitée de voir des commentaires positifs. Très généralement, je suis à la gym, lorsque vous regardez la vidéo, que vous commencez à me répondre. Ah, c'est trop long, ah, je peux pas regarder, laisse tomber la meuf, nanana. Donc déjà, le premier propos, vraiment le propos liminaire, c'est en termes d'éducation, moi je me pose vraiment des questions sur le devenir de la France. Je sais que c'est peut-être un petit peu extrapolé, mais je me dis où est-ce qu'on va? Où va-t-on? Waouh! Première chose. Deuxième chose, je suis persuadée qu'à peu près 80% de ce type de propos que je reçois ne me seraient certainement pas tenus dans la vraie vie. C'est très facile de se cacher derrière un ordinateur. Moi vous me voyez là, moi je ne vous vois pas, c'est très facile pour vous. Donc, première chose, deuxième chose. Ensuite, je le disais, je vais faire un effort vraiment sur les vidéos qui ne requièrent pas nécessairement une longueur, hein, les hauls, les unboxings, etc. Où vous avez, beaucoup d'entre vous me l'ont dit, mais me l'ont dit courtoisement. Et là, je le reçois. M'ont dit Sabrina, on a l'impression que tu fais le téléachat. Je le disais à la blague, vous avez repris mon propos, mais complètement dans l'autre sens, en me disant oui, c'est la course, hein. Les filles, ce sont des produits que j'achète avec mon argent, j'essaye pas de vous les vendre. Je les ai achetés. Lorsque je reçois un produit, je vous le dis systématiquement. Ne mettez jamais ceci en question. Ne remettez jamais ceci en question. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Parce que là, c'est attentatoire vraiment à mon honnêteté, à ma crédibilité, vraiment à ma légitimité, à mon honnêteté, à ma sincérité. Tout l'été, vraiment, les filles. À chaque fois que j'ai reçu un produit, je l'ai dit. Je l'ai dit! Bien souvent, je le partage. Je montre les colis que je reçois sur Snapchat. Donc ça n'est pas parce que tu n'as pas eu l'information que l'information n'a pas existé. Il faut opérer des distinguos les filles, hein. Vraiment. Donc j'ai dit ok, je peux faire un effort sur les hauls. Et honnêtement les filles, ça m'arrange. Ça m'arrange. Je ferai des vidéos plus courtes, c'est moins de travail. Je l'ai dit, je filme des vidéos le soir à minuit. J'ai une seule envie, c'est le cas aujourd'hui là. Au moment où je vous parle, je ne sais pas quelle heure il est. Il est très tard. Donc c'est du temps que je passe pas avec mon mari, c'est du temps que je passe pas, j'ai envie juste de me démaquiller, tu vois, de mettre mon pitch, de me mettre en flex, mais je viens, c'est du travail les filles, c'est du travail, je sors de ma journée de travail et je viens travailler. Et voilà la réponse que je reçois. Donc il est très difficile dans ces circonstances, même si tu es qui je suis et que tu as les épaules que j'ai, il est très difficile de ne pas se décourager. Il est absolument inévitable à un moment donné de parvenir à la question de à quoi bon? What's the point, vraiment? Et alors vous me répondrez, oui mais Sabrina c'est pas pour être critique, nous les sistas on est là, on est derrière. Et ceci me conduit à la deuxième remarque que j'ai notée sur mon cahier. Le nombre de vues. Le nombre de vues donc. Pour vraiment vous donner l'entièreté du contexte, je voudrais vous dire quelque chose. Je suis très maladroite avec ces choses-là, vous le savez, mais j'ai quand même quelques outils à ma disposition. Le premier, c'est celui-ci. Donc, il s'appelle Creator Studio. Je vais essayer de le mettre sur le pampan. Donc, Creator Studio, je pense qu'il faut être soi-même titulaire d'une chaîne pour disposer de cet outil. À vérifier, les filles, vous savez que je ne peux pas être catégorique dans cette matière, mais... cette application me permet de voir sur chaque vidéo le nombre de vues, le nombre de pouces vers le haut, le nombre de pouces vers le bas et de voir tous les commentaires. C'est la première chose. Ensuite, il existe autre chose. Ici, dans cette application, j'ai quelque chose qui s'appelle Analytics. Donc, ce sont les statistiques, d'accord, qui me permettent de mesurer très précisément énormément de choses. Donc, les vues en temps réel, la durée de visionnage, le nombre de vues, la durée moyenne de visionnage, le nombre d'abonnés, les revenus que je gagne avec YouTube. C'est-à-dire à peu près 14 dollars pour une vidéo qui fait 20 000 vues. Voilà. Personne n'achète des Rolls Royce à ce stade des événements. Les filles, je ne suis pas là pour l'argent.
Je ne suis pas là pour l'argent, je ne sais pas comment vous le dire. Vous connaissez mon métier, je gagne très correctement ma vie. Je ne suis pas sur YouTube pour gagner de l'argent. Les filles, come on, come on. Donc bref, tout ça pour revenir à nos montants, les mentions j'aime par rapport aux mentions je n'aime pas, les vidéos les plus regardées, etc. etc. C'est un outil d'analyse extrêmement précis, extrêmement riche et vraiment très intéressant, très utile. Eh bien moi, je vais systématiquement sur cet outil à chaque fois que je poste une vidéo. Et depuis plusieurs semaines, tout est dans le rouge. Donc concrètement, je ne sais pas si vous avez à la maison le matériel pour faire un zoom sur l'écran, tout est dans le rouge. Tous les compteurs, donc c'est un petit triangle qui est vert vers le haut lorsque c'est positif et qui est rouge et qui pointe vers le bas lorsque c'est négatif. Ça fait des semaines et des mois que je suis dans le négatif. Ça fait des semaines et des mois que je suis dans le rouge, genre littéralement dans le rouge. Des semaines et des mois. Pour autant, mon travail n'a pas bougé, c'est exactement la même chose, la même régularité, le même contenu, le même boulot derrière chaque vidéo, le même fun, c'est exactement la même personne, c'est exactement la même chose. Donc j'ai beaucoup de mal à entendre, non Sabrina, et nous les vrais sistas, mais où sont mes sistas ces dernières semaines? Que s'est-il passé? Ah oui, les notifications n'ont pas été activées, mais les filles, je poste tous les dimanches à 4 h du matin, depuis 1 milliard d'années. Donc, j'entends ce que vous me dites, mais j'aimerais beaucoup que vous entendiez ma position. Il existe un autre outil qui s'appelle Social Blade. C'est une application que là encore j'ai sur mon téléphone. C'est le mari qui me l'a installé. Social Blade, c'est formidable. Donc vous ne savez peut-être pas que cet outil existe. C'est un outil qui permet de mesurer, vraiment, hein, vous pouvez taper le nom de n'importe qui. N'importe qui. Moi, Casey Neistat, n'importe quel youtubeur ou instagrammeur, n'importe qui est présent sur les réseaux sociaux, vous tapez le nom de sa chaîne ou le nom de son Instagram et vous allez avoir tous les chiffres. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues, l'argent qu'il gagne. Sur l'argent c'est faux. J'aimerais bien gagner ce que eux indiquent, c'est pas très juste. Mais pour le nombre de vues et le nombre d'abonnés, c'est tout à fait fiable. C'est tout à fait fiable, vraiment. Donc moi ce sont des outils que je regarde parce que les filles... Beaucoup d'entre vous me posent cette question et me disent oui Sabrina, tu as toujours dit que tu étais intéressée par le partage, qu'est-ce que c'est? Il y en a une qui ça m'a fait tellement, Naïma tu te reconnaîtras, ça m'a fait tellement mal au cœur de te supprimer et de te bloquer. Parce que ton propos était d'une maladresse telle qui m'a vraiment heurtée. Moi je l'ai dit, pour me faire du mal il faut se lever très tôt le matin, mon vécu aidant, vraiment. Mais ça m'a fait vraiment du mal, je me suis dit waouh, c'est une OG Sista. Je connais le nom, parce que là en plus là c'est son prénom et son patronyme dans la vraie vie je pense. Je connais le nom de tellement d'entre vous et ça m'a frappé vraiment en plein cœur qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette obsession pour le nombre de vues? Je l'ai dit, le nombre de vues pour moi est la mesure du soutien de ma communauté, vraiment. Vraiment, c'est le yang de mon yin, c'est la réponse, c'est la récompense du travail que je produis. Je vais raisonner par métaphore. Tu te lèves très très tôt le matin, tu es dans un état de fatigue avancée. Tu n'es plus très jeune. Tu te lèves très tôt le matin. Ce soir, tu reçois du monde. Et ce sont des amis que tu aimes profondément. Tu as envie vraiment de les éclater. Tu les reçois à dîner. Tu vas faire un super bon dîner. D'accord? Et je te parle pas de fast food. Je te parle de gourmet. Je te parle de battre le blanc des œufs. Je te parle vraiment de faire ta mayonnaise maison à l'huile de coude. Vraiment pas avec le batteur. Je te parle vraiment... De réfléchir à chaque détail, vraiment de donner le meilleur avec les meilleurs ingrédients, de faire le meilleur, le plus délicieux des dîners qui soit. Et personne ne vient s'asseoir autour de la table à 20 h. Personne ne vient manger. Est-ce que tu aurais pas mal au cœur? Mais c'est un peu cette impression que j'ai depuis quelques semaines. Je me dis waouh. Il y a eu des exemples vraiment très très parlants par rapport à d'autres. Le vlog, mon tout premier vlog, j'étais tellement excitée. Je vous ai dit, j'ai travaillé comme une folle sur cette vidéo. C'était une première mondiale pour moi. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit waouh, les vidéos avec Jamcore DZ. Le mec est une méga star. Je vous en reparle bientôt. J'avais honte pour lui. Les filles, j'avais tellement honte pour lui. La première vidéo a fait un super score, 25 000 vues, j'étais ravie, j'étais flattée, j'étais vraiment ravie. Mais la 2, la 3 et la 4, il y en a une qui fait peut-être 4 000 vues, ça fait plusieurs mois qu'elles sont sur ma chaîne ces vidéos. J'ai eu honte pour lui, je me suis dit where my sisters at. Là où très nombreuses ont été les requêtes pour faire typiquement ce type de vidéo. Tu vois? Toutes mes vidéos chit-chat, je vais en reparler dans un instant des vidéos chit-chat. Les vidéos chit-chat, je vais en parler tout de suite. Mes vidéos chit-chat, les filles me coûtent énormément. Elles me coûtent énormément. Vous me savez quelqu'un de très privé.
Là encore, c'est pas Lady Gaga qui s'exprime, je sais qui je suis. Hein. Mais les filles, vous me savez très privée. Je ne m'étends pas. Par exemple, je vous ai dit à de multiples reprises que voilà, rencontre encore des difficultés dans ma vie, mais vous ne savez pas exactement de quoi il est question. Je suis plutôt pudique. Je suis quelqu'un de pudique, on peut le dire. On me voit exubérante, on s'imagine que je suis là. Pas du tout, je suis quelqu'un de très pudique, vraiment pudique. Mais dans mes vidéos chit-chat, je ne viens pas vous parler de ce que j'ai lu dans un bouquin. Je viens vous parler de mon vécu. Lorsque je vous parle du relationnel, familial notamment. Lorsque je viens vous parler d'une vidéo sur l'anxiété et la dépression et le stress. Ça n'est pas des informations que je suis allée piocher dans un reportage sur Arte. Je vous parle de mon vécu, de ma vie, pour vous aider, vous, pour vous aider. Et je sais que ça vous aide. C'est dans ça que j'ai pioché ces derniers mois, c'est dans ça que j'ai pioché vraiment la force de continuer. On dirait là, la force de continuer, ça y est, complètement extrapolé. Pas du tout, mais je me suis dit, bon ok, c'est quand même si beaucoup d'entre vous me disent, oui mais il suffit que tu en touches une. Non, je ne veux pas en toucher une, je veux toucher des millions, parce que le message est positif et le message il est utile. Donc ne me reprochez pas mon ambition, elle est altruiste. Vous ne pouvez pas me reprocher ça. Donc les vidéos chit-chat, je me suis dit, ok, une vidéo empties, c'est un exemple que j'ai donné à beaucoup d'entre vous là qui ont réagi récemment. Ma vidéo empties, c'était la toute première fois de l'histoire de ma chaîne que je faisais une vidéo empties, parce que jusqu'alors je l'ai trouvé dépourvue d'utilité en réalité. Et vous avez été tellement nombreuses à me le réclamer, j'ai dit ok, je vais faire un essai. Cette vidéo a fait un score phénoménal. Phénoménal! Où concrètement, je ne rabaisse pas du tout le thème de cette vidéo, je ne rabaisse certainement pas mon travail de surcroît, mais en réalité, je vous montre des flacons de produits vides. C'est intéressant dans une certaine mesure, c'est récréatif, je l'espère, tu vois, c'était un kiff pour moi de filmer ça, mais les filles, cette vidéo a fait, je sais pas, je dirais 30 000 vues, j'en sais rien, à peu près, et ma vidéo anxiété, dépression, stress, qui m'a valu les foudres du supposé corps médical. Ce dont je doute vraiment, parce qu'au niveau de la grammaire, de la syntaxe et de l'orthographe, j'ai des doutes quant à vraiment la qualification des personnes qui se prétendent des médecins, mais bon bref. La violence que j'ai reçue, ma vidéo sur le relationnel, la violence des commentaires que j'ai reçus. Mais parce que je me dis, ça a un intérêt, ça a un intérêt, ça a une utilité, ça a une utilité. Et la vidéo anxiété, très peu l'ont vu si je compare à ma vidéo sur les empties. Donc mettez-vous, vraiment les filles j'insiste, mettez-vous dans mes baskets. Mettez-vous dans mes baskets. Vraiment, mettez-vous dans mes baskets. Je me dis à quoi bon. Donc je vous dis très honnêtement, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais mes vidéos chit-chat, j'ai un projet de les transformer en conférences dans la vraie vie. Parce que je me dis que YouTube n'est peut-être pas la plateforme pour ça. Donc j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai d'autres thèmes à aborder. J'ai vécu énormément de choses et je pense là encore que je peux vous apporter vraiment les filles. Mais je vous l'ai dit, le nombre de vues, je me dis mais non, pourquoi? Et aussi les filles, mettez-vous à ma place. Moi je regarde YouTube, des trucs qui viennent dans mon feed, je n'ai rien à voir avec ça. Et qui me sont suggérés, des vidéos qui me sont suggérées par YouTube. Et je vois les sujets, je vois les vignettes, je vois les trucs, et après, et je regarde le nombre de vues, je me dis waouh, waouh. Mon chat a mangé mon phare à repasser, que sais-je, tu vois. Et ça fait des 100 000 vues, des 200 000 en France. Des 200 000 vues, des... Donc, je ne me suis jamais comparée à personne. Je me compare à moi. Par exemple, Sabrina de 2018 se compare à Sabrina de 2017. Tu vois, comment est-ce que j'ai progressé, qu'est-ce que j'ai, tu vois, comment est-ce que j'ai appris, comment est-ce que j'ai grandi, tu vois. Mais je ne me compare pas à autrui. Mais à un moment donné, il est obligatoire pour moi de constater vraiment la situation, les filles. Vous comprenez, j'espère ça. Je pense que vous pouvez comprendre ça. Donc les filles, allez voir le Social Blades et tout. Comparez-moi à d'autres. Vous êtes tellement nombreuses à dire oui, tu mérites des millions d'abonnés, des millions de vues. Je n'ai besoin ni de millions d'abonnés, ni de millions de vues. Mais j'ai 58 000 abonnés au moment où je vous parle là. Combien j'en ai? J'ai un outil qui mesure ça aussi. Tous les matins, je le regarde. Voilà, là vous le voyez. Transparence, 58 005 abonnés. Donc je me dis sur 58 000, et moi ils ne sont pas fake. À bon entendeur. Je me dis sur 58 000 personnes, il y a 4 000 personnes qui ont regardé la vidéo avec Jamo. Où il y a, tu vois, et je me dis waouh, waouh, waouh. Ça fait vraiment mal au cœur. Je me dis, ça fait mal au cœur, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est, je me dis, mais moi, pourquoi continuer? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'ai énormément de choses encore à vous partager. Mais je me dis,
À quoi bon? Vraiment, à quoi bon? Je ne peux pas, les filles, en toute honnêteté, hein, j'ai 35 ans, je suis complètement, tu vois, éclairée sur tout. Hein. Les filles, je me dis, à quoi bon? What's the point? Vraiment. Donc là, je vais reprendre ma liste. Je reprends ma liste, il me reste 2 points à envisager avant de répondre à la question de quitter YouTube. Beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si quand je dis d'entre vous, je parle de mes sistas, donc je ne pense vraiment pas que ce soit correct. Je ne pense pas du tout que ce soit des sistas qui me disent ça. Mais le truc qui est absolument décevant, tout à fait surprenant et absolument décevant, c'est que le commentaire est arrivé, ça et là, et là mes sistas se sont greffés à ce commentaire. En acquiesçant, en approuvant, en confirmant, en mettant des pouces vers le haut sur ces commentaires. Oui Sabrina, depuis quelque temps, oui Sabrina, dans tes vidéos, tu présentes des produits beaucoup trop onéreux. Moi je peux pas m'acheter tout ça, donc j'ai aucun intérêt à regarder tes vidéos. Ceci est tellement faux, et mes sistas le savent. L'une d'entre vous, le commentaire est toujours sur ma chaîne parce qu'elle n'a pas été vulgaire, elle n'a pas été insultante. Donc j'ai laissé son commentaire, je lui ai répondu. Tout est visible sous la vidéo, je sais plus exactement quelle vidéo. Le post sur... allez voir les filles, dans les derniers commentaires. C'est public. Dans ta vidéo sur les favoris palettes, tu présentes uniquement des produits extrêmement chers. Moi, je n'ai pas les moyens de me payer une palette d'Anastasia Beverly Hills. Ce que je peux parfaitement entendre. Donc, il est très aisé de me considérer uniquement comme ce que vous voyez maintenant. C'est-à-dire une jeune femme de 35 ans qui a travaillé fort à l'école pour avoir le métier qu'elle exerce, qui exerce un métier. Les filles, déjà, probablement que vous fantasmez un peu le salaire d'un avocat, mais je ne vais pas cacher que je gagne très très bien ma vie. Je travaille tous les jours très dur pour ça. J'ai travaillé plus de 8 ans à la faculté de droit pour ça, et tout ce qu'il y a eu avant la fac de droit également, je ne vais pas me justifier. Mais je l'ai dit, moi je ne dois rien à personne. Mais je viens ici vous répéter quelque chose que j'ai déjà dit dans mes vidéos chit-chat, vous ne les avez probablement pas vues. Je suis née dans une famille tout à fait désargentée. Complètement pauvre, on peut le dire. Moi les filles, c'est pas pour faire Cosette encore une fois les misérables, mais les filles, moi je suis allée passer des partiels de droit avec la faim dans le ventre. Vraiment. Vraiment. La faim dans le ventre. Et le ventre qui gargouille, tu vois, dans l'amphithéâtre, et vraiment. Je sais ce que c'est que la pauvreté, je sais ce que c'est que d'avoir un mal fou à payer une facture, je sais exactement ce que c'est de ne pas pouvoir remplir le réfrigérateur, je sais exactement ce que c'est. Exactement ce que c'est. Et pour revenir à vraiment cette accusation complètement fausse, dans ma vidéo par exemple, puisque tu me donnes l'exemple de cette vidéo sur les favoris palettes, j'ai parlé de NYX. La palette NYX avec laquelle je vous ai fait mon make-up de mariée. Je sais pas si vous l'avez vu, là aussi je vous l'attache. Pour celles qui ne l'auraient pas vu. C'est une palette, son prix classique je crois que c'est une dizaine d'euros, et NYX fait très généreusement, très régulièrement des discounts. C'est une palette que vous pouvez attraper pour moins de 10 euros, pour entre 8 ou 5 euros ou que sais-je. J'ai parlé de NYX, j'ai parlé d'essence. Essence. J'ai parlé des palettes Wet n Wild. La palette elle coûte 4 euros sur Amazon. 4 euros sur Amazon. Qui est-ce que dans les beauty gurus, qui est-ce qui vous présente ces produits là à 5 euros? Et personne ne reçoit les critiques que moi je reçois, c'est très étrange. Il faut vraiment que ça cesse, et de toutes les manières, je vous le dis, ça va cesser, absolument. À ce sujet vraiment de l'argent, parce que c'est pas nouveau, hein, le nerf de la guerre depuis des siècles et des siècles. Voilà. Et pour les siècles à venir, probablement, le nerf de la guerre. Moi je suis très à l'aise par rapport à l'argent. Je suis même très détachée par rapport à l'argent. Quand j'en ai, c'est bien, quand j'en ai pas, c'est bien. Je sais que là n'est pas l'essentiel. Mais pour ceux qui, dans leurs petits esprits, se résument à ça, je voudrais leur dire ceci. D'abord, je gagne mon argent. À la sueur de mon front, j'en fais exactement ce que je veux. Ne vous en déplaise, première chose. Deuxième chose, ce sont les mêmes personnes qui me disent « Oui, tu montres des produits trop chers » qui me demandent un room tour de mon dressing, closet tour, ou qui demandent d'avoir ma collection de sacs à main, ou qui demandent d'avoir ma collection de chaussures. Ma collection de chaussures. Ce sont exactement les mêmes personnes. Donc, si je te montre ça, qu'est-ce que tu vas faire? Un infarctus? Tu vas pas te... Comment on fait? Première chose. Deuxième chose, les filles, moi, Sabrina, 15 ans, 14 ans, 15 ans, aux Galeries Lafayette, au printemps, au Bon Marché.
en train de farfouiller dans les allées, en train d'essayer les produits, en train de sentir les parfums, en train de demander des échantillons, et qui quelquefois tombait sur une vendeuse ou un vendeur conciliant et qui se doutait absolument que je n'avais certainement pas les moyens d'acheter, mais qui s'est dit je vais lui faire un kiff et qui me donnait un échantillon de quelque chose. Cette Sabrina là, elle n'avait pas le droit de rêver de Dior, de Chanel, de Saint-Laurent, de Guerlain. Est-ce qu'elle n'avait pas le droit, cette Sabrina, de rêver? Cette Sabrina, elle a kiffé au maximum. Est-ce qu'on n'a pas le droit de rêver? Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que tu t'auto-sanctionnes. Tu es déjà sanctionné par la vie de manière générale, tu ne gagnes que très peu, voire pas du tout. Donc déjà, tu n'as pas l'argent physiquement, mais en plus tu te supprimes le rêve. Tu te sucres le kiff. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Kiff? Moi, pendant des années, j'allais dans les magasins, je faisais des essayages, je me regardais dans le miroir et tout, et après je posais tout, je remettais tout sur les cintres et je rentrais chez moi et je rêvais, j'étais en kiff. On n'a pas le droit de rêver. Ça m'arrivait encore récemment, j'avais posté un trench sublime de Burberry sur mon compte Instagram. Ah ouais, combien ça coûte? La première réflexion, c'est le coût. Est-ce qu'on peut juste parler de la beauté de la pièce? De la beauté de la coupe, de la noblesse des matériaux employés par les grandes maisons. Je ne l'ai pas acheté ce trench, je n'ai jamais eu l'intention de l'acheter. Mais il était crânant, je voulais le partager à mes sisters. Tu te retrouves pas dans ce truc-là? Abstiens-toi. Moi, on m'a toujours dit, si tu n'as pas quelque chose d'intelligent ou de gentil à dire, tais-toi. Sauf au travail. Donc, je vous redispense très généreusement ce conseil. Si tu n'as rien de constructif, ou d'intelligent ou d'agréable à dire, bah tais-toi, je t'y invite fortement. Et pour conclure sur le sujet pécuniaire, n'est-ce pas? C'est faux de dire que ça fait quelques semaines que je vous présente que des produits très chers. Dans ma salle de bain, dans mes vanity make-up, ça fait très longtemps qu'il y a des produits extrêmement chers. Je vous les montre pas tous, je vous montre ceux que j'utilise vraiment, je vous montre ceux qui valent vraiment la dépense, et je reçois énormément de produits. Par exemple, la maison Dior est d'une générosité incomparable et me couvre vraiment de cadeaux. Les nouveautés, je les ai en avant-première, je peux les tester, je peux vous les partager. Les filles, comme ça, au moins quand vous dépensez une certaine somme, 50 € par exemple, dans un produit, et que moi je vous dis il est bon les filles, mettez-y vos sous, vous savez que vous pouvez y mettre vos sous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment avoir l'esprit mal placé, c'est vraiment être malheureux et c'est vraiment être jalouse pour tenir ce genre de propos. Et tu ne peux pas être une sista en tenant ce genre de propos. Déjà, tu ne me connais pas, tu ne connais rien de mon parcours, tu ne connais rien de mon caractère, tu ne connais rien de ma personnalité. Me traiter de frime, c'est l'exact opposé de qui je suis. Donc pour résumer le propos, tu n'es pas une sista, tu n'as aucune idée de ce que tu racontes et tu ne trouves pas ton compte sur cette chaîne. Il en existe des millions, il s'en crée des milliers tous les jours des chaînes. Donc ce que moi j'ai à te répondre, et en faisant là une jolie entorse à mon vocabulaire habituel, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. À bon entendeur. Donc, j'en arrive presque à la terminaison de cette vidéo, les filles et les garçons. Je voudrais dire juste une simple chose. Beaucoup d'entre vous me l'ont signifié et là je suis tellement d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord avec vous. C'est un des éléments qui m'ont poussé vraiment à cette réflexion et qui justifie également cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai complètement délaissé mon blog. Là où il y a un instant j'insistais sur le fait que je ne bâcle jamais rien. Je ne bâcle pas mon blog, parce que je ne publie rien dessus qui soit de qualité médiocre, mais par contre je l'ai complètement mis de côté. Les seuls posts que je publie sur mon blog sont les soutiens de mes vidéos sur YouTube. Alors que moi j'aime écrire encore plus que je n'aime parler, c'est vous dire. Je suis vraiment une littéraire, j'adore écrire. J'adore vous donner des revues, le petit ton espiègle dans mes articles sur le blog. Et mes lectrices ne sont pas nécessairement mes spectatrices de YouTube, je sais pas comment on dit, les viewers. Donc j'ai délaissé mon blog alors que j'ai un énorme projet pour mon blog. Je vous en ai parlé, je l'ai glissé comme ça subrepticement à l'occasion de quelques-unes de mes dernières vidéos. J'ai un énorme projet pour le blog. Je vous le dis maintenant sans vous dire exactement ce qu'il en est.
Donc, pour arriver à la conclusion de cette vidéo, qui se veut également une sorte d'expérience sociologique. Parce que pour la toute première fois depuis la création de ma chaîne, et je veux que chacune et chacun d'entre vous soit le témoin de cette expérience, regardez le nombre de vues que va faire cette vidéo. Un titre putaclic, quitter YouTube, pourquoi j'ai quitté YouTube, je ne sais pas exactement comment je vais l'appeler au moment où je vous parle là tout de suite. Une vignette qui sent le désastre, tu vois, une vignette, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire ça. Ou peut-être que je vais faire ça. Je sais pas. Suspense, vous verrez, ça va être rigolo à faire. Je vous parie que cette vidéo-là que je suis en train de filmer là, va faire 3 fois plus de vues que n'importe laquelle de mes vidéos qui vous apporte quelque chose. Qui vous apprend comment vous débarrasser de la cellulite, comment vous débarrasser de l'acné, comment apprendre à vous aimer vous-même, qui vous apprend qui vous aide à affronter l'hostilité du monde d'aujourd'hui. Je vous mets mon billet, vraiment je vous parie que cette vidéo va faire énormément de vues. Je vous prends ensemble avec moi, en tant que témoin de cette expérience. Donc il n'y aura jamais de putaclic sur ma chaîne, mais vraiment cette vidéo s'y prêtait parfaitement, vraiment. Une autre critique qui revient encore de manière récurrente ces derniers temps, Sabrina, tu as beaucoup changé. Oui, absolument. Absolument. Je l'espère en tout cas. Sabrina d'il y a 3 ans et Sabrina d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes femmes. Heureusement, j'apprends tous les jours, je grandis tous les jours. J'apprends de mes erreurs tous les jours, j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Qui est-ce qui stagne? J'espère que toi-même tu ne stagnes pas. Je te souhaite de changer, de progresser, d'évoluer, de grandir. De grandir, je te le souhaite. Donc, à changer en quoi? Déjà, je l'ai dit, il est très difficile de porter un jugement sur quelqu'un que l'on ne côtoie pas, de près. Première chose. Deuxième chose, oui, moi je te confirme, j'ai complètement changé. Pas complètement, mais évidemment que je change. C'est une bonne chose en soi. Le changement, c'est la vie, c'est nécessaire. Tu comprends? Sauf à être né déjà dans la perfection, c'était pas mon cas, tu vois, pas du tout. Vraiment. Donc voilà, je sais pas à quoi répondre d'autre à cette critique. Juste celles qui me regardent depuis le début me disent exactement l'inverse. Mais Sabrina, t'étais la même depuis le début, tu parles pareil, tu t'es la même... Voilà, c'est juste que je change, mais les changements qui se produisent dans ma vie, vous ne les voyez pas. Ils ne relèvent pas de ce que je fais ici sur YouTube. C'est dans l'affectif, dans le relationnel. C'est des choses que vous ne pouvez pas vous mesurer. Donc je te dispense de ce propos superfétatoire et complètement erroné, vraiment. Donc en conclusion de cette vidéo, et vraiment les filles, en conclusion de cette vidéo, je voudrais dire ceci. Haters, je m'assois sur vous. Je vous souhaite de trouver le bonheur. Vraiment, je vous le souhaite sincèrement. Je vous souhaite de trouver le bonheur. Franchement. Essayez d'avancer, essayez de mettre votre temps et votre énergie à des choses plus constructives pour vous. Vraiment. Il est tout à fait permis, il est même plutôt encouragé de critiquer les choses, d'avoir une opinion. Mais honnêtement, prononcez-vous sur ce dont vous avez la certitude absolue. Pour le reste, abstenez-vous et keep in mind, ça n'est que YouTube. Concentrez-vous sur votre vraie vie, sur ce que vous faites le matin quand vous sortez de chez vous, vraiment, vraiment. Et les vrais gens de la vraie vie, vraiment. Donc ça, c'était pour les haters. Tu vois, même là, je donne un petit kiff aux haters. C'est la dernière fois que je m'adresse directement à vous. Pour mes sisters et mes brothers, et pour répondre enfin à la question de quitter YouTube, la réponse est hell no. Jamais! Jamais, je ne quitterai jamais. I am not a quitter. Je n'ai jamais rien abandonné dans ma vie. J'ai déjà échoué, mais j'ai appris de mes échecs. Et je me suis relevée encore plus forte. Donc je ne vous mens pas, j'ai reculé de 3 pas et tu vois, I took a seat. Je me suis assise 5 minutes, tu vois. Donc j'ai pris la réflexion et les filles, je n'arrêterai jamais. Parce que je vous aime trop, et j'aime trop ce que je fais ici, vraiment. Pour autant, 2 choses. La première, je compte vraiment sur votre soutien. Toutes celles d'entre vous qui disaient « Ah là là, effectivement, je ne mesurais pas l'importance que ça avait pour toi. Je regarde tes vidéos, mais je ne like pas, je ne commente pas, je suis une sista de l'ombre. » Sortez de l'ombre les filles et les garçons. Manifestez vraiment votre soutien pour les chaînes que vous aimez. L'algorithme YouTube est déjà en train d'essayer de nous brûler les ailes, vraiment. Donc à vous, c'est pour vous que je suis ici.
Je l'ai dit à de multiples reprises la dernièrement sur les messages, etc. Ma vie est fort remplie. Vraiment, de 4h45 où je me lève à 23h50 où je me couche. Franchement, les filles, ma vie est remplie. Chaque minute de mes journées vraiment est remplie. Mais franchement, les filles, franchement, ça me manquerait énormément de pas être là avec vous. Vraiment, ça me manquerait énormément. Mais je peux parfaitement vivre sans. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc, je compte sur votre soutien. Je ne vais pas insister à la fin des vidéos. J'avais l'impression, ça aussi c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. J'avais l'impression de vous supplier de regarder mes vidéos. Je vous suppliais d'accepter le cadeau que je vous faisais. Ça, je me dispense. À compter de ce jour et pour toujours. D'être supplicative. Vous savez que j'attends vos petits pouces vers le haut. Abonnez-vous, partagez ma chaîne. YouTube ne le fait plus. Partagez ma chaîne si vous êtes dans le wagon. Si vous êtes convaincu que vous voyez une utilité, que vous connaissez quelqu'un que ça peut aider. Ou un kiff. Juste du kiff. Les filles, partagez. Faites pour moi ce que moi je fais pour vous. Vraiment. Et voilà, abonnez-vous, partagez, mettez des likes. La vidéo elle vous a pas plu? Pas de like. Mets-moi un dislike. Explique-moi en commentaire ce que tu n'as pas aimé. Je grandis avec vous les filles. Et notre communauté, ensemble, tout ensemble, on grandit. Et je sais qui sont mes sisters, je sais que cette communauté, c'est un cadeau sublime. 58 000 d'entre vous. Imaginez-vous si on va au Stade de France, combien il fait le Stade de France? On pourrait remplir le Stade de France. Imaginez les meet-up les filles. Je peux pas vraiment m'étendre sur le sujet, mais imaginez les meet-up les filles. Imaginez les conférences chit-chat. Une à Marseille, une à Lyon, 10 à Paris, 4 à Toulouse. Imaginez-moi venir chez vous dans, je sais pas, et d'ailleurs à ce propos, si certains d'entre vous ont des possibilités concrètes, salle des fêtes, amphithéâtre, je sais pas quoi, de vraies possibilités de me permettre de mettre en application ce projet, je vous attends non pas en commentaire, mais dans les messages privés. Soit mon mail, vous l'avez en barre de toutes mes vidéos. Les filles et les garçons, je suis preneuse, vraiment. Parce que je ne parle pas pour parler. Je fais moi vraiment les choses, vraiment. Donc vraiment c'était une petite aparté que je voulais vraiment faire, je suis contente de ne pas avoir oublié. Donc je n'abandonnerai pas les filles. Même la maternité ne me fera pas arrêter. Je viendrai vous parler de trucs de bébé, etc. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour cette très longue vidéo, la caméra n'a plus de batterie. Je vous embrasse très fort. Je voudrais vraiment vous squeezer. Vraiment je voudrais vous squeezer. J'espère que cette vidéo aura l'effet escompté, c'est-à-dire celui d'un électrochoc, vraiment. J'espère que je vais réveiller ma communauté. On a fait 3 ans, je repars volontiers pour 3 nouvelles années. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous embrasse une nouvelle fois très fort. J'ai failli oublier de vous dire un truc de fou. Tu vois, je te dexilate. En plus j'ai soif, attends. Je ne quitte pas YouTube. En revanche, je vais marquer un break. Parce que je l'ai dit, je n'ai jamais loupé une seule semaine sans vidéo. Je ne vous ai jamais laissé un seul dimanche sans vidéo, jamais. Donc activez les notifications parce que je vais prendre un long break, qui s'entend en semaine ou en mois, je ne sais pas, au cours duquel je ne vais pas vous laisser sans vidéo du tout, mais je vais les diffuser de manière très sporadique. Très sporadique, donc activez les notifications. Ça peut être du dimanche, ça peut être du mercredi, ça peut être une fois tous les 15 jours. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça va s'articuler, mais je ne vais pas complètement vous abandonner, mais je prends un break les filles. Je vais prendre du temps pour moi, je vais me reposer. Comme je l'ai dit là, au moment où vous me voyez, je suis en vacances. Je suis en train d'essayer de kiffer, vraiment, au soleil, de profiter. Et à mon retour, je vais bosser sur mon projet de blog. Je vais encore travailler, c'est pas du farniente, mais voilà, je vais être moins présente sur YouTube, je serai là sur Instagram, je serai là sur Snapchat. Je serai là. Snapchat ça va mieux apparemment, je suis pas sûre, mais apparemment beaucoup d'entre vous me disent ah, je suis contente de te retrouver, etc. Donc les filles, je ne vous abandonne pas complètement, mais je prends pour la première fois depuis 3 ans. Dans mon vrai job d'avocat, j'ai des congés, j'ai des week-ends. Dans The French Way, je n'ai ni l'un ni l'autre. Je les prends pour une fois. Je compte sur votre compréhension. Là, je vous embrasse pour de vrai. J'ai crié, je me suis auto fait peur. Je vous embrasse je vous embrasse très fort. Vraiment, je vous embrasse très fort, très fort. Vous allez me manquer. J'espère que je vous manquerai un petit peu. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à très vite avec grand bonheur. Bye!